Bonjour les amis, et aujourd'hui je me dépêche parce que j'ai beaucoup à vous dire et j'ai peur d'être un peu long. En effet, j'ai pensé qu'il serait malin de commencer ma série de l'alchimie de l'écriture par une vision globale, un tableau de l'ensemble du processus d'écriture d'un roman. Ça m'a semblé intéressant parce que d'abord, au cours de toutes les vidéos de la série qui vont suivre, vous pourrez toujours vous référer à cette première vidéo pour savoir de quoi on parle et où on se trouve exactement dans le processus. Ensuite, ça m'a semblé important pour la simple raison que c'est la première question qu'on se pose quand on se lance dans le grand bain de l'écriture. Par où on commence, et ensuite qu'est-ce qu'on fait, et puis encore après, etc. jusqu'à la fin. Ok, alors allons-y, mais c'est un sujet compliqué. Compliqué parce qu'il y a plusieurs façons de faire. On peut dire que chaque auteur a ses petites habitudes, et même que la méthode que chacun développe d'un roman à l'autre fait un peu partie de son style personnel. La façon de travailler se ressent dans le roman final, et c'est donc à vous que revient le réglage fin de votre propre patte. Mais bon, on n'en est pas au réglage fin, et il existe quand même des grandes constantes que l'on retrouve forcément d'un auteur à l'autre, des incontournables. Et je vous propose donc de dégrossir le sujet en examinant chacune de ces fameuses grandes étapes incontournables, c'est-à-dire les bornes par lesquelles vous allez forcément passer, quel que soit le chemin particulier que vous aurez choisi. En parallèle, et pour être le plus concret, j'illustrerai ce que je vous raconte en présentant ma façon personnelle de travailler. Vous pourrez donc voir à quoi ressemble concrètement l'écriture d'un roman, du début à la fin, à vous ensuite d'en tirer ce qui vous convient. Bon, assez de blabla, c'est parti. La première grande étape de l'écriture d'un roman, ce sont les idées. C'est une évidence, pour écrire un roman, au tout départ, il faut des idées. Contrairement aux clichés romantiques qu'on voit encore par-ci par-là, personne ne s'assied devant une feuille blanche en se demandant ce qu'il va bien pouvoir écrire. À la genèse d'un roman, il y a toujours un tas d'idées informes qu'on traîne avec soi depuis des années ou depuis toujours. Des idées qu'on a dans la tête, sur des carnets, sur son ordinateur, des croquis, des photos qui nous inspirent, un souvenir de famille, un acteur qu'on aime bien, un poème ou une chanson fétiche. Une idée, ça peut être un pitch révolutionnaire ou au contraire le dépoussiérage d'un thème vieux comme le monde. Ça peut être un message qui vous tient à cœur, un savoir que vous voulez partager, une révolte, bref, c'est de la créativité pure et simple, c'est tout et c'est n'importe quoi. Voilà, c'est la première étape, c'est votre premier document, en général c'est un dossier bien rempli sur votre ordinateur. Mais bon, un jour, et c'est très subjectif, on se dit qu'on a assez d'idées pour commencer quelque chose. On a l'intuition qu'on peut dégager de toute cette soupe primordiale un récit cohérent et on décide de mettre tout ça en forme. Nous voilà au jour zéro du projet, le top départ qui se concrétise sous la forme d'un autre document que j'appelle la lettre d'intention. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais je vous le conseille fortement parce que rédiger un document, c'est se forcer à avoir les idées claires. C'est quoi la lettre d'intention ? Eh bien d'abord, c'est un nom. Un nom qui ne sera pas forcément le titre du livre, mais un nom quand même, c'est important. Disons le nom du projet, le titre du dossier sur votre ordinateur. Ensuite, c'est la description de votre roman, en quelques mots, quelque chose de très flou, mais quelque chose quand même. Est-ce que ça va être un remake de Roméo et Juliette sur Vénus au 42e siècle, ou un thriller préhistorique, ou encore une allégorie politique ? Juste quelques phrases qui montrent le focus de votre projet. Vous y préciserez où ça se passe, à quelle époque, et puis si possible, vous essaierez de ranger votre projet dans un genre. Est-ce que c'est un thriller, une romance, un conte philosophique, une expérience littéraire ? Voilà, maintenant vous avez vraiment commencé, et vous devez vous lancer dans le premier gros boulot qui vous attend, la doc. Avant d'écrire votre roman, vous avez besoin de ce que moi j'appelle une encyclopédie. C'est un gros document, c'est un dossier entier sur votre ordinateur, dans lequel vous allez rassembler tout ce que vous devez connaître sur le ou les sujets que vous allez aborder dans votre roman. Si mon intrigue se déroule pendant la Révolution française, je dois connaître les grandes dates et les personnages de cette période. Mais je dois aussi m'intéresser à la vie quotidienne au XVIIIe siècle, à quoi ressemblaient les rues des villes, ce qu'on mangeait le matin en se levant, quelle était l'ambiance sonore, quel était le vocabulaire des gens. Je vais collecter des images, des costumes, des témoignages d'époque, je vais regarder des films, je vais lire des romans et des essais, bref, je vais faire de la doc. La doc a deux intérêts principaux. Le premier, c'est de ne pas dire n'importe quoi. Si vous écrivez un polar, il faut connaître les procédures judiciaires. C'est un problème de crédibilité. S'il y a des erreurs dans votre roman, le lecteur ne croira pas à votre histoire. Mais aussi, le deuxième intérêt de la doc, c'est de vous donner des idées. La doc vous fournit une source intarissable de détails, de personnages, d'images, de situations que vous utiliserez dans votre roman. Et même si vous racontez une histoire contemporaine qui se passe à côté de chez vous, il vous faut des sources d'informations, des interviews, des observations. Les bonnes idées ne sortent jamais de nulle part, il faut un substrat à votre imagination. Personnellement, je consigne ces informations dans un gros fichier que j'appelle mon encyclopédie, avec beaucoup d'images, des vidéos aussi, et puis des notes, des croquis, des interviews, des données chiffrées,
Il faut un endroit unique et facile à consulter parce que quand vous serez en pleine rédaction, vous aurez autre chose à faire que de retrouver dans quelle page de quel livre vous aviez lu telle ou telle anecdote. Bon, et maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet, le moment où vous allez créer vraiment votre univers propre. Et la première étape de créativité, voire même la première étape d'écriture, ce sont les personnages. On oublie le décor, on oublie le message, on oublie les super idées de retournement, de suspense ou d'action exaltante, et on ne pense qu'au seul personnage. Pourquoi ? Parce qu'il est plus important d'avoir des bons personnages qu'une bonne intrigue. Voilà, je vous le dis franchement, j'ai mis moi-même du temps à le comprendre et à l'accepter, mais c'est comme ça. Une idée géniale avec des personnages bâclés, ça donne un roman médiocre. Par contre, si vos personnages sont inoubliables et subtils, vous pouvez être assuré que votre histoire sera passionnante. Les personnages sont l'essence du roman. Donc, les premiers éléments concrets de votre fiction que vous devez créer, ce sont vos personnages. Qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont les liens qui les unissent, les conflits qui les déchirent, quels sont leurs objectifs, leurs motivations, quel chemin intérieur ils vont parcourir. Quand on tient un bon personnage, on sent qu'il renferme en lui des histoires qui ne demandent qu'à se dérouler. Un serial killer spécialiste de la psychologie des serial killers, un travesti bambocheur qui doit s'occuper de sa nièce hyperactive, ou un vieux pêcheur fatigué qui rêve d'attraper un poisson mythique. Bref, votre première grande étape de créativité, c'est donc un document dans lequel vous allez décrire vos personnages dans le détail, avant même de savoir trop précisément ce qui va leur arriver. Voilà, maintenant qu'on est sur les rails, je vais aller un peu plus vite. Étape suivante, document suivant, le synopsis. Cette fois, votre but est de converger vers une histoire, un déroulé temporel des événements que vont traverser vos personnages. Le synopsis est découpé en séquences. Une séquence, c'est une brique de votre roman, c'est un morceau de votre histoire. C'est un concept encore flou, mais c'est fait exprès. Disons que dans le texte final, une séquence correspondra à un petit nombre de chapitres indissociables. Ce qui est important pour l'instant, c'est que chaque séquence est située dans l'espace et dans le temps. Elle a un décor, une date, une heure, on sait quels personnages sont présents, et surtout, la séquence a une utilité. Elle fait progresser soit le récit, soit les personnages, soit les deux à la fois. À la fin d'une séquence, l'histoire doit nécessairement avoir progressé d'un cran. Et l'ensemble des séquences forme donc le synopsis. Le synopsis est un document qui varie énormément d'un auteur à l'autre. Chez certains, c'est une sorte de manuscrit. Certains auteurs réfléchissent mieux en écrivant. Alors une fois qu'ils ont leurs personnages, ils s'amusent à les faire vivre au fil de la plume, en leur écrivant des histoires, ils improvisent, et ensuite, dans le fatras de pages qui en résulte, ils choisissent les passages les plus intéressants, et ils recommencent. Ils écrivent encore, ils jettent, ils déchirent, et ils écrivent encore. Dans ce cas-là, les séquences sont des paquets de feuilles que l'auteur va manipuler comme des briques de Lego. Il va changer l'ordre, réécrire tel passage avec un autre personnage, dans un autre lieu, etc. Voilà. Certains auteurs font cela, mais comme je vous le disais, il y a plusieurs façons de faire, et moi, je travaille différemment. Chez moi, le synopsis ressemble davantage à un storyboard au cinéma. À ce stade, je n'ai encore rien rédigé. Je fais des fiches, chaque fiche correspond à une séquence. Et à chaque séquence, à chaque fiche, j'attache les idées sous forme de post-it. Toutes les idées qui viennent des étapes précédentes. Je peux ainsi jouer avec le roman en changeant l'ordre des fiches ou en décollant un post-it pour le recoller ailleurs. En regardant mes fiches sur la table, je peux dérouler mon histoire et vérifier que ça tient debout, que c'est rythmé, que ça s'écoule bien. Quand je suis à peu près satisfait du résultat, je rédige le synopsis. Je le mets au propre et on peut dire que cette étape est déjà une première rédaction du roman. Une rédaction en mode télégraphique où je ne m'intéresse ni au style ni aux détails, mais une rédaction concrète qui va faire apparaître les problèmes. C'est un moment où il faut prendre des tonnes de décisions importantes pour le récit. Bref, quelle que soit la méthode employée, on doit arriver à ce stade où on a des personnages, mais aussi le canevas détaillé de ce qui va leur arriver. Pour certains comme moi, ça n'a encore rien à voir avec un roman, c'est plutôt un storyboard. Pour d'autres, c'est déjà une sorte de manuscrit brut de décoffrage qu'un lecteur pourrait lire d'un bout à l'autre. Voilà, maintenant on a réglé tous les détails, on sait quelle histoire on veut raconter, et il nous reste à la raconter vraiment. Sixième étape, sixième document, c'est la rédaction, c'est l'écriture du manuscrit. C'est le moment où le plus important devient le style, la beauté de la langue, la fluidité des dialogues, la précision des images et des descriptions. Et c'est pour ça qu'il était important de boucler à l'avance une encyclopédie riche, des personnages détaillés et un synopsis bien carré. Parce que s'il vous reste encore des questions techniques ou des grosses zones de flou dans votre intrigue, vous ne pourrez pas vous abandonner complètement à l'interprétation, à l'écriture pure et simple. Vous ne pourrez pas faire de l'art. C'est comme au cinéma, si le metteur en scène au moment du tournage n'a pas réglé tous les problèmes de texte, de situation et d'accessoires, ces acteurs ne seront pas à l'aise, et ils joueront mal, ils n'incarneront pas leur personnage. Voilà, en vérité, cette période d'écriture peut vous prendre très longtemps,
Et fatalement, des problèmes vont survenir auxquels vous n'aviez pas pensé. À ce moment-là, vous aurez peut-être à revenir en arrière, aller chercher des éléments qui vous manquent, c'est normal. Enfin vient la dernière étape, celle où l'on prend du recul et on se met à décortiquer le manuscrit que l'on vient d'écrire. On fait ce que j'appelle des filages, c'est un terme de théâtre. On relit et on relit encore, mais avec à chaque fois un thème particulier. Dans un filage de cohérence, on ne s'occupe que de la cohérence. Est-ce que tel personnage est bien au courant de telle information à tel endroit précis ? Est-ce que la succession des heures est bien cohérente d'une scène à l'autre, etc. Dans un filage de langage, on vérifie le langage des personnages. On vérifie que chacun respecte sa façon de parler, ses propres tics de langage. On vérifie que deux persos qui se vouvoient ne se mettent pas brusquement à se tutoyer. Bref, on vérifie tous les détails, mais aussi les grands équilibres, la structure, la progression générale. Et à chaque fois, on corrige, on rédige et on obtient l'épreuve suivante, le manuscrit suivant. Voilà, on peut dire qu'à ce stade, le roman est terminé. En vérité, il ne l'est jamais vraiment, et on pourrait faire des filages à l'infini parce qu'on a toujours envie d'améliorer son histoire. Sauf qu'à un moment, on est satisfait, on s'arrête, et on envoie la dernière version du manuscrit à l'éditeur. Le roman est terminé. Bon, alors dans les vidéos suivantes de cette série, on pourra se pencher sur tel ou tel détail, mais au moins aujourd'hui, vous avez une vision globale de l'ensemble d'un projet, et j'espère que ça vous aidera à vous mettre les idées en place. Ok. Et avant de nous quitter, j'insisterai sur un dernier point, la dynamique du processus. Parce que tout ça, ça n'est pas une succession bête d'étapes à franchir. Ce n'est pas une to-do list où l'on coche les cases au fur et à mesure. C'est un processus dynamique. Voyons comment il se déroule. Reprenons tout au début. On commence par les idées. Et puis un jour, top départ, on écrit la lettre d'intention et on s'attelle au projet. On fait de la doc, mais attention, ce n'est pas pour ça qu'on s'arrête d'avoir des idées. Au contraire, plus on fait de la doc, plus on a des idées nouvelles. C'est à ça que ça sert la doc. Même, on va peut-être modifier la lettre d'intention parce qu'on aura complètement changé d'avis en faisant la doc. Et puis on va réfléchir au personnage, mais attention, ce n'est pas pour ça qu'on s'arrête de lire des bouquins ou de regarder des reportages. En pensant au personnage, on continue la doc. Et puis une idée géniale d'un personnage incroyable peut nous donner l'envie de changer la lettre d'intention. Bref, vous avez compris l'astuce, ce que j'appelle un processus dynamique, c'est que quand on écrit un roman, on n'arrête jamais une étape pour passer à la suivante. On avance globalement dans le processus, mais on pense toujours à ce qui a précédé. On enrichit, on revient en arrière, parfois on jette tout et on recommence. Au moment de la rédaction, par exemple, on peut se rendre compte que le synopsis ne tient pas debout. Ou, en relisant une épreuve du manuscrit, on peut décider de fusionner deux personnages en un seul, etc., etc. Et voilà finalement à quoi ressemble vraiment l'écriture d'un roman. C'est compliqué, oui, c'est même de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on avance. C'est parfois décourageant, mais croyez-moi, c'est passionnant. Alors voilà, comme vous le voyez, le projet de l'alchimie de l'écriture est maintenant bien lancé et j'alternerai désormais un épisode de l'alchimie d'un roman pour 2 épisodes de l'alchimie de l'écriture. Je ne vous cacherai pas que ça fait pas mal de boulot supplémentaire et c'est pour cela que je viens d'ouvrir une page Tipeee pour vous permettre de m'aider à produire mes vidéos selon ce rythme soutenu. Je vous remercie à l'avance et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne inspiration, portez-vous bien et à bientôt.